Vous avez peut-être déjà rencontré ce problème, mais si vous utilisez le Dual Boot ou si vous allez l'utiliser, eh bien vous apercevrez que parfois on n'a pas forcément le bon logiciel qui démarre. On préférait par exemple automatiquement démarrer sur Linux et c'est Windows qui se lance, ou l'inverse d'ailleurs. Eh bien je vais vous donner une astuce simple qui fonctionne pour macOS, pour Windows et pour Linux, afin que ce soit le système d'exploitation que vous choisissez qui soit mis en avant. Et vous allez voir que c'est très simple, c'est avec une interface graphique, c'est en français, c'est gratuit et ça marche pour tout le monde et ça c'est quelque chose de bien. On va revenir un petit peu sur tout ça. Bienvenue dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Salut tout le monde, c'est Gaël, content d'être avec vous et aujourd'hui en informatique, nous allons parler de ce qu'on appelle le Dual Boot. Alors pour ceux qui débutent, le Dual Boot c'est le fait d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur. Aujourd'hui on a des gros disques durs et donc on peut se permettre au démarrage de choisir Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, une distribution de Linux, Mint, Ubuntu ou tout ça. On peut mettre tout ça sur notre ordinateur tant qu'on a de la place et après on choisit au démarrage sur quelle distribution ou sur quelle version de Windows ou macOS on démarre. Et ça, c'est quand même vachement bien. Je vous propose donc un logiciel gratuit qui va vous aider à faire tout cela, parce que par exemple quand on démarre, en général, si vous mettez Windows à côté de Linux, généralement Linux se met au-dessus. C'est-à-dire que si vous ne faites aucune action de sélection, c'est Linux qui se lance et pas Windows. Et parfois vous pourriez être bien tenté de dire allez, le matin je suis pressé, l'après-midi je suis plus cool, alors je veux bien apprendre Linux, mais ce serait plutôt l'après-midi. Le matin, je voudrais que ça démarre sur Windows. Comment fais-je? Eh bien, je vous donne l'astuce aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super simple. Mais avant de vous présenter cela, vous connaissez le truc. Si vous n'êtes pas encore abonné, vilain garnement, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Alors moi, ça me rapporte absolument rien. Sauf peut-être une petite interaction qui booste l'algorithme en se disant, tiens, il a de plus en plus d'abonnés, ça c'est cool. Pour vous, par contre, eh bien, ça vous notifiera, ou en tout cas, ça vous mettra dans votre fil d'actualité à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et ça, par contre, ça peut être sympa. En plus, c'est gratis, donc ça vous change rien. Promis. Allez, le temps de se mettre sur la droite. Et nous y voici. Je vous propose, dès maintenant, de découvrir ce logiciel. Alors pour ça, c'est très simple, on va aller sur le site. Il s'agit de AZBCD, ou BCD, si vous le voulez en français. Alors, le site est en anglais, l'installation se fait en anglais ou en français, j'ai plus souvenir, mais globalement, après, le logiciel, rassurez-vous, il est en français. Il est très simple, très clair. Il marche donc pour Linux, ici, pour Windows, peu importe la version, et même pour, ici, macOS. D'accord? Ça fonctionne depuis XP jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous avez quand même tout ce qu'il faut. Ici, si on regarde rapidement ce qu'on appelle les screenshots, les captures d'écran, eh bien on voit rapidement à quoi ça ressemble. Donc l'interface n'est pas très jolie, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être efficace. Donc là, c'est l'interface en anglais, mais voilà, vous avez plein de petits outils. Je vous laisserai regarder un petit peu. Et c'est vrai que à tout moment, vous avez quand même une sécurité parce que vous pouvez réinitialiser, remettre les paramètres par défaut si jamais vous avez appuyé sur des trucs qu'il fallait pas. Et oui. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Donc rien n'est perdu. Maintenant, on va le télécharger, le download. Donc vous cliquez dessus, voilà, vous pouvez le faire, c'est le site officiel, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, vous cliquez sur télécharger quand même, moi je dois l'avoir déjà une fois ou deux, et ben voilà, il se lance. On va attendre 2 secondes, vous voyez, je l'avais 2 fois, on va cliquer dessus, j'arrive ici, hop, et nous allons voir l'installation ensemble. La première chose, vous voyez que c'est en anglais. Donc, on va faire l'installation en anglais. Agree, n'est-ce pas? Voilà, on accepte. Alors ici, on veut installer le logiciel, bien sûr, mais on veut aussi, par exemple, mettre un raccourci sur le bureau. Donc voilà. Ici, il nous dit où est-ce qu'on veut l'installer et on l'installe. Et une fois que c'est fait, vous voyez, on est prêt à jouer avec. On le lance et automatiquement, vous voyez qu'il a détecté que j'étais en français. Et il me le dit d'ailleurs, il a détecté que ma machine démarre habituellement en mode EFI. Donc, il y a quelques limites fixées par Microsoft et quelques fonctionnalités du multidémarrage du logiciel, donc qui ne sera pas possible parce que Windows interdit cela. Mais après, vous pouvez bien sûr changer tout cela. Et si vous avez autre chose que Windows, voilà, ça pose pas de problème. Vous pouvez également aller directement dans votre boot de Windows, donc ce qu'on appelle quand vous tapotez sur F2, eh bien vous arrivez directement ici dans le BIOS et vous pouvez modifier justement EFI ou pas, au choix. Vous cliquez sur OK et vous vous retrouvez ici sur quelque chose donc en français. Parfait, on ne peut pas zoomer, non, c'est dommage. Vous avez ici dans les outils, vous avez bien sûr la possibilité d'abord de sélectionner la langue si jamais il n'a pas trouvé que vous étiez en français, bien sûr. Vous pouvez ici cliquer sur les options.
Ok, on clique sur les options. Ici, on se retrouve avec les paramètres généraux. On se retrouve avec les options d'affichage. Donc, ça vous permet, par exemple, de grandir un petit peu l'écriture. On va faire comme ça. Par exemple, on va mettre en 15, ce sera un petit peu plus gros. Comme ça, vous verrez mieux. Je clique sur OK. Et voilà, c'est écrit un peu plus gros. Bon, c'est pas plus mal, d'accord? Donc là, vous avez tout un tas de sélections. Vous pouvez redémarrer l'ordinateur une fois que c'est fait, hein, si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez vérifier que votre démarrage se passe bien. Ici, vous avez dans Fichier, vous avez la possibilité de sélectionner un magasin de BCD. Sinon, vous avez la possibilité de charger un magasin de BCD ou encore de rafraîchir le magasin de BCD, de vérifier les mises à jour, de faire un don si vous le souhaitez. Et ouais, quand c'est gratuit, vous pouvez toujours faire un don. C'est toujours sympa. Vous avez le mode simple, plus d'informations si vous le souhaitez. Ça peut servir, voilà, donc bon, ça c'est vraiment si vous voulez. Maintenant, on va faire une petite utilisation. Alors, moi, ici, je n'ai qu'un seul système d'exploitation, donc ça va pas donner grand-chose, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. D'abord, visualiser. Quand on clique sur visualiser, on arrive ici, on a le mode d'affichage, ce qui nous permet de voir un petit peu comment ça démarre, les entrées qu'il y a. Alors, si vous en avez plusieurs, vous aurez entrée numéro 1 ici, entrée numéro 2 votre Linux, entrée numéro 3 votre macOS, etc., etc. Ok. Vous pouvez bien sûr après aller ici sur éditer le menu de démarrage. Et ici, moi, je n'ai que Windows. Mais admettons que, par exemple, j'ai un Linux en dessous, donc je clique sur mon Linux et je peux faire monter. Et du coup, en fait, il va aller au-dessus de mon Windows et je vais pouvoir après sélectionner mon Linux, par exemple, et cliquer sur oui pour par défaut. Et dans ce cas-là, pas de souci, il va automatiquement me proposer donc Linux au démarrage la prochaine fois. Vous pouvez faire la même chose si par exemple vous aviez Linux puis Windows et que c'est soit Linux qui soit par défaut, vous montez Windows en cliquant sur Windows ici puis monter et ensuite vous cliquez simplement ici sur oui pour dire que c'est bien Windows qui va être en premier. Voilà, comme ça c'est simple, c'est efficace et vous avez toutes vos sources qui sont ici. Vous pouvez bien sûr utiliser le chargeur d'amorçage et vous pouvez ici laisser un petit délai. Alors ce petit délai à quoi il sert? Il sert à vous laisser le temps de choisir. En réalité, ça va vous dire, Windows et puis Linux, par exemple, si vous l'avez paramétré comme ça, 30, 29, 28, avec un petit compte à rebours, et à la fin, si vous n'avez rien choisi, c'est le premier qui va se lancer. Voilà. Et ici, vous pouvez simplement le mettre en attente, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait un choix, ça démarrera pas. Ok. Vous avez la possibilité d'avoir aussi les paramètres régionaux. Bon, ça ne sert pas à grand-chose techniquement, mais ça peut rassurer certains d'entre vous. À partir de là, on va pouvoir par exemple ajouter une entrée. Voilà. Ici, on va pouvoir ajouter directement si on a un autre disque dur par exemple qui pourrait nous permettre de démarrer sur un autre système d'exploitation si vous avez mis un système par disque par exemple. Voilà, vous pouvez choisir Linux, macOS ou bien d'autres si vous le souhaitez, ça pose aucun problème. Vous avez les paramètres avancés. Alors là, c'est pareil, on est sur Windows, donc vous choisissez le paramètre que vous souhaitez régler. Donc moi ici, je n'ai que Windows, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, vous choisissez le paramètre de langue et puis le disque dur. Voilà. Ici, vous avez quelques paramètres par défaut. Par exemple, est-ce que vous voulez activer ou désactiver le mode sans échec, avec ou sans prise en charge du réseau, mode VGA, etc., etc. Ici, vous avez bien sûr différentes options. On ne va pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est un peu plus technique et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous motive au premier abord. Après, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous avez des idées, des envies, si jamais vous connaissiez ce logiciel ou si jamais vous voulez en découvrir d'autres, eh bien vous me laissez pareil tout ça en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis ici, vous avez le mode développeur pour savoir si vous voulez lancer du débugage ou autre chose. On peut passer à la suite. Ici, c'est quelque chose qui peut vraiment vous servir, sauver et réparer. C'est-à-dire que ici, quand vous y êtes, eh bien, vous allez pouvoir réinitialiser la configuration. C'est-à-dire que si vous avez fait des bêtises là et que vous apercevez que ça démarre pas comme prévu, eh bien, vous pouvez réinitialiser la configuration en mettant exécuter ici et réinitialiser ici. Vous pouvez bien sûr recréer ou réparer les fichiers de démarrage ou bien changer de disque de démarrage. Ça peut être pratique également. Et si jamais vous voulez sauvegarder un petit peu ce que vous avez fait ici comme réglage, vous pouvez faire sauvegarder ici et vous l'exportez simplement par exemple sur une clé USB, comme ça vous l'aurez à tout moment. Comme ça, c'est secure. Voilà. Mais encore faut-il penser à faire la sauvegarde ici. Et puis enfin, vous pouvez déployer, si vous voulez, le tout. Donc vous choisissez, une fois que c'est fait, donc créer un mode pour les médias automatiquement, médias amortables. Donc là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez installer directement sur un média externe et vous pouvez choisir directement un média d'amorçage, donc pour Windows Vista, Windows XP si vous le souhaitez par exemple, ou vous créez la base de données. Voilà. Et quelques utilitaires ici qui peuvent vous aider. Alors c'est bien détaillé à chaque fois, du coup on va pas faire le lien. Ce qui peut être intéressant, c'est
celui-ci, donc c'est Windows Product Key Tools. Alors c'est l'occasion de récupérer notamment pour Windows 10, Windows 8, etc., voire même Windows 11 j'imagine, eh bien votre clé de licence Windows. Je vous ai déjà fait un tuto, je vous mettrai le lien dans la description pour découvrir justement eh bien une clé de licence Windows, comment on la trouve en un clin d'œil comme ça et gratuitement. Voilà, donc ça peut vous servir. Ce qui peut être intéressant ici, c'est pour créer des clés de démarrage. Voilà, vous avez également ici ce qu'on appelle le e-reboot, donc l'application d'aide du logiciel qui vous aide tout simplement à gérer, voilà, à tout ça. Vous avez bien sûr des outils en ligne de commande et puis la possibilité ici d'accéder au panneau de configuration. On va pas traîner trop sur ce genre de logiciel, mais vous avez vu que c'est simple, c'est efficace, c'est en français, c'est gratuit, ça fonctionne sur Linux, sur macOS. Alors si vous avez été jusqu'au bout, surtout, vous n'hésitez pas. Cette version, elle est gratuite et vous mettez dans les commentaires, d'abord un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis vous pouvez aussi ajouter, par exemple, en mot-clé AZBCD, c'est le nom du logiciel. Alors surtout, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça booste la chaîne et ça permet aussi à l'algorithme de se dire que cette chaîne elle est pas mal, elle est écoutée, elle est suivie et donc ça me permet de mettre un petit peu plus mise en avant. Merci à tous et à tout bientôt sur cette chaîne. C'était Gaël. Ciao.